Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or en quotidienne et en hebdomadaire. Alors, bon, comme pas mal de repères graphiques ont été malmenés lors de cette semaine fortement baissière, eh bien j'ai remis les graphes à jour. Comme on peut le voir, pour l'instant, il n'y a franchement pas de quoi paniquer. Tout d'abord, certes, la moyenne mobile à 20 séances a été cassée. La confirmation est venue vendredi puisque nous avons une nouvelle bougie en dessous de la M20 et puis surtout, j'ai envie de dire, la moyenne mobile à 20 séances commence à adopter une pente négative et nous nous préparons à assister à un croisement M7-M20 qui devrait faire du mal sans doute au haussier puisque ce signal devrait attirer de nouveaux baissiers sur le terrain de l'or. Pour autant, il y a des signes qui sont plutôt positifs, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Faisons d'abord le tour des éléments négatifs. Le MACD croise définitivement son signal à la baisse et s'achemine doucement vers la ligne des zéros. Le momentum, lui, par contre, est déjà négatif depuis deux séances, tandis que le stochastique, qui est sous son signal, s'approche à grands pas de la zone de survente, c'est-à-dire la zone des 20. Malheureusement, le super trend dont j'ai déjà parlé a été cassé et confirmé, ce qui également n'est pas un signe qui est très encourageant. Mais maintenant, parlons un petit peu des signes qui sont un peu plus positifs. Tout d'abord, on voit que même s'il y a eu un T1, c'est-à-dire une clôture en dehors de la Bollinger, sous la Bollinger inférieure jeudi, eh bien, la séance de vendredi montre une réintégration à l'intérieur des Bollinger. Il eût été facile et classique d'assister à une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, mais tout était en place et cela ne s'est pas produit. Cela montre qu'il y a eu des rachats à bon compte, ou du moins que les baissiers ont un petit peu manqué de conviction. À cela s'ajoute le fait que nous sommes toujours soutenus à moyen terme par cette oblique noire que j'ai fait figurer et qui nous permettrait d'aller jusqu'à 1170 par là, sans pour autant remettre cette oblique. D'autant que sur son chemin, je vous propose la partie basse d'un canal légèrement haussier ici, qui également risque de servir de rempart. Autant dire que si la médiane de la fourchette d'Andrews ici devait effectivement attirer les cours, eh bien on pourrait satisfaire haussier et baissier en assistant à une baisse qui irait sur les 1170 sans que le scénario haussier à moyen terme soit remis en cause. Donc, c'est mal barré au niveau technique, mais au niveau graphique, il y a de la marge. Un petit coup d'œil au niveau hebdomadaire va corroborer un petit peu ce que je viens de raconter. Effectivement, on voit que en unité de temps hebdomadaire, certes, nous avons cassé ce canal marron qui accompagnait les cours maintenant depuis pas mal de temps, mais les indicateurs restent admirablement orientés avec un MACD supérieur à son signal. Le momentum s'approche des zéros, mais il reste toujours positif, tandis que le stochastique est à 86, autrement dit, il reste dans sa zone de surachat, ce qui montre que sur cette unité de temps, il n'y a pas photo, les haussiers tiennent encore le haut du pavé. D'autant que la moyenne mobile à 20 semaines ici autorise un accès de faiblesse sans que cela soit a priori dangereux. Voilà, donc un petit coup de panique à court terme, mais je suis toujours convaincu qu'il s'agit plus d'une opportunité d'achat à moyen terme qu'autre chose. Bonne soirée, bon trade et à demain.